Bienvenue tout le monde dans un épisode Let's Fight, dans lequel on va parler du tournoi de Self-Defense, mais l'épisode 2, comme d'habitude, je suis avec mon coach GM. Puis, on avait terminé l'épisode 1 avec une foule de gens qui rentraient dans l'autobus pour essayer de leur péter à la gueule. Donc, on va commencer le vidéo avec le pétage de gueule dans l'autobus. Et regardez, qu'est-ce que ça ressemblerait si à l'école, mettons quand vous alliez au secondaire dans votre autobus, là, il y avait une autre école secondaire qui serait toute rentrée dans votre autobus pour casser à la gueule. J'aimerais ça. Je veux y aller. Je veux y participer. Ça a l'air le fun. Ok, let's go. Okay, je change les pages, ce sera pas long. Ok, mais tu sais, quand je dis je veux participer, ça a l'air le fun. Ça a l'air le fun parce que c'est une émission, là. Je veux dire, est-ce que je serais vraiment content qu'il y ait un fight dans un autobus puis je suis là? Pas tant, ok? C'est juste, ça a l'air le fun. Ils ont du gear, ils ont des amis, c'est tout des... J'aimerais ça, ok? Je suis jaloux. Dans le fond, là, je bitch sur Ramsey puis Mike, là, mais je suis jaloux de Mike. Mike est cool. Je suis juste un cool gars. Quel job le fun, en plus, là, on s'entend. Je suis jaloux de sa vie nice, que genre, il fait des vidéos d'arts martiaux, puis genre, il achète des bébelles de self-defense, puis il les teste, genre, comme... Quelle vie incroyable. Donc, ça commence avec la foule qui rentre dans l'autobus, commence à se taper dessus, puis tout le monde est confus. C'est ça qui est drôle, parce que tu vois que juste... Tout le monde comprend plus ce qui se passe. Tout le monde crie. Même ceux qui ont l'habitude des combats sont comme, je comprends pas, je regarde des cases blancs, des cases noirs, moi je punch. Ça a de l'air le fun. Regarde un esti de gros brawl. J'adore ça. Là, ils sont juste comme... Puis tout le monde qui sont dans le fond de l'autobus sont juste comme, moi aussi! Moi aussi! Laisse-moi de la place! On voit comment c'est pas... Personne n'a l'air... Il y a quelques personnes qui ont l'air de l'aime des coups, mais globalement... Non. Sauf ce gars-là qui mange des coups. Ramsey qui a réussi à l'aime des beaux coups de genoux. Puis il y a quelqu'un dans le fond, j'ai de la misère à voir c'est qui, mais qui l'aime des bons punch et il est quand même scraqué, même. Boum! Tu vas le voir, là. Je pense que c'est là. C'est genre... en tout cas, il y en a un moment donné. C'est ça, il y a un bla. Tu sais pas ce qui se passe. Tu sais, c'est drôle parce que T'as 6 personnes dans un moto, t'as des 1 contre 1 un peu plus loin, t'as... Ce gars-là qui est comme un extra qui a juste décidé de la gueule à tout le monde. Il était juste comme, je t'ai vu sur YouTube, fuck you! Il est comme, this is so much fun! Cette petite grosse mêlée, même. Ça devait être le fun. C'est mon genre. Une belle petite finale. Évidemment, c'est pas le challenge 2, là, c'est juste pour le fun de checker qu'est-ce que ça donne. Ouais. Puis d'avoir l'information. On va parler un peu de c'est quoi le challenge numéro 2. Le challenge numéro 2, c'est un concept, si vous avez déjà fait des arts martiaux, vous l'avez probablement déjà fait au moins une fois en exercice. The Circle of Life, c'est l'idée où plusieurs personnes vont t'attaquer de plusieurs façons différentes. Puis il faut que tu aies une solution à ces façons-là. Faut que tu t'adaptes, dans le fond. C'est ça, j'adore ça faire ça, c'est tellement le fun. C'est moi, c'est mon exercice préféré, surtout quand t'es en cercle, pis tout le monde t'attaque de plein d'angles, un après l'autre, là. Tu te sens spécial après ça, t'es juste comme... Ça fait une petite scène de film, un peu. Tout le monde aime, ça, tout le monde... En tout cas, j'aime ça faire ça, c'est le fun. Ouais, puis moi, ce que j'aime de ça, c'est beaucoup, c'est t'adapter. Ce que je trouve de le fun des arts martiaux, c'est vraiment t'adapter. Si t'as toujours la même réponse pour tout, ben, ça marche tant mieux, mais c'est le fun d'essayer des nouvelles affaires, puis même, tu sais, être surpris aussi, c'est intéressant, tu sais, de vivre la surprise, de vivre le « oh shit, je sais pas trop quoi faire », puis d'essayer de te démerder. C'est important de vivre ça, tu sais, ça te sort de ta bulle, ça te sort de ta zone de confort. J'aime ça faire ça, moi, j'aime ça, en tout cas. C'est vrai que c'est vraiment le fun. On a décidé parce que c'est un peu plus long comme challenge. C'est pas juste du monde qui se battent vraiment rapidement dans un autobus. Ils ont chacun, je pense, 6 combattants différents à faire avec une approche différente. Fait que c'est vraiment... Il y aurait 20 minutes de regarder du muting parce que je peux pas mettre du son sinon démonétisé. Vous comprenez le concept. On va montrer Jeff parce qu'on veut montrer comment quelqu'un d'MMA prend le Circle of Life. Très brutal, très explosif. On va vous montrer Rocast parce que c'est son truc. Puis l'Aikido en Circle of Life, c'est le fun. Pour vrai, c'est un des... Tu sais, il y a beaucoup de faiblesses à l'Aikido, mais le Circle of Life n'en est pas un. Ouais. L'adaptabilité, c'est une de leurs forces, là. Ils sont bons là-dedans. Puis après ça, on va montrer... Il y a un move nice d'Icy Mike qui se passe dans cette vidéo-là. Fait qu'on va vous le montrer parce que c'est le fun de le regarder de badass des fois. Pas juste de faire casser la gueule dans un autobus. Je suis sûr qu'il va se faire casser la gueule souvent, mais il a fait un petit beau move badass. Là. Ça faut lui donner.
Fait que Jeff Chen commence. By the way, ils savent pas, ils peuvent pas se regarder, sinon t'auras un avantage, évidemment, là. Fait que quand t'arrives, t'as aucune idée de qu'est-ce que ça va être. Tu commences les yeux fermés. Comme là, vous voyez, il a les yeux fermés, pis t'as juste le droit de l'ouvrir quand le countdown arrive à 0. Pis cette attaque-là, à 0, t'es déjà bear hug, là. T'es déjà dans la merde, là. C'est pour simuler que tu te retournes, pis au moment que tu te retournes, t'es déjà plaqué, là. Y a pas d'analyse de la situation, pas ça. C'est ça. Tu commences dans la merde. Fait que là, faut que tu te démerdes dans la merde. Exact. Ça. Ouais. Fait que là, il recule, prend de la place, essaie de flip. Pis tu vois que le monde sont gros, là. La personne qui est le bear hug est 2 fois plus gros que Jeff, là. Il est gros, là. C'est un gros gars. Puis là, tu vois que Jeff, c'est un gars d'MMA pis qu'il a vraiment... Takedown. Colle dans le cash. Damn. Tu vois que le grappling est vraiment comme omniprésent. Il a été imposé tout de suite. Puis même quand il a pris de la distance, il est retourné. Marque un point. Poussé sur le côté. Prend de la distance. Dodge le coup de poing. Boom. Takedown. Ouais. C'est ce qui est fort, man. Je connaissais pas, mais c'est un bon MMA. Là. Il est bon MMA. Là. Il est évidemment, marque son deuxième point en quelques secondes. Ouais. Pète la gueule. Encore un takedown. Évidemment, le but, c'est pas genre de sortir de là indemne, c'est de genre essayer de renverser la situation. Exact. Dès que tu renverses la situation, il siffle, ça arrête le combat, puis tu peux passer à l'autre. L'avantage, c'est que plus que t'es fait vite, plus que tu gardes d'énergie pour tes prochains fights. Puis il y en a, si vous regardez le vidéo complet, puis je vous invite à le faire, vous voyez qu'il y a des combattants. Mettons, on va voir le premier puis le deuxième, ça va bien aller. Mais troisième, take a toll. Après ça, ils ont de la misère à respirer, mais leurs mouvements sont sluggish, c'est trop difficile. Puis ils sont majoritairement pas habitués de respirer dans un casque, là. C'est pas, t'as pas ton apport d'oxygène naturel, là. Tu respires par des mini-trous sur le top de ton casque. C'est pas top. Puis ça, tu sais, comme là, puis en plus, la troisième, qui est comme en plein milieu, c'est comme la pire affaire en plus, c'est genre... 2 personnes en même temps. C'est impossible, là. C'est impossible que tu t'en sortes indemne, là. Je veux dire, comme... Mais regarde la vidéo, là, Jeff, comme il s'en sort vraiment bien, mais genre, c'est un athlète. Tu te fais étrangler pendant que quelqu'un punch dans le ventre. C'est ça le début. C'est ça. Puis dans vrai, combien de shots il aurait mangé? Genre, il s'en serait pas sorti comme indemne, quand même. Là, il est comme plein. Tu sais, là, il y a de la protection, putain, mais dans la vraie vie, comme il aurait mangé une volée, il y a comme. C'est comme la pire situation, genre, tu veux pas vivre. Là. Puis ils ont donné le point à Jeff sur celle-là parce qu'il s'est sorti du truc, puis à la fin, il était en train de s'en aller. Fait que, tu sais, il était rendu de l'autre bord du combat, puis il était à distance en reculant. Fait que les juges ont dit, il aurait pu s'enfuir, il a l'opportunité de s'enfuir, il est comme sorti de la situation de mal. Ça, c'est un gars qui a un grappling de feu, puis il a compris que, genre, le grappling, c'est fucking insane jusqu'à ce que son ami débarque. Là, t'es comme, fuck le grappling, juste comme, distance, coup de poing, coup de pied, genre. Là, c'est là que ça redevient optimal. Parce que 2 contre 1, grappler quelqu'un... laisse faire, t'es mort, puis ça. Ça marche pas. Fait que marque encore. Et le 5e, c'est tu commences et quand ça fait go, la personne te tient par le collet puis t'as un couteau sur ta gorge. Ouais. Ça, c'est intéressant parce que malgré le fait qu'il s'en sort fucking bien, il a dû se faire stabber au moins 5 fois. Ouais. Au moins 5 fois. Puis c'est ça qui est intéressant parce que lui, il est allé tout de suite pour comme la self-defense. Puis les autres, ils ont pas fait ça. Tu veux savoir qu'est-ce que les autres ils ont fait? Ils ont fait, OK, je te le donne, mon portefeuille, Charles. Pas tout le monde, mais ceux de vrai self-defense, parce que là, c'est un gars d'MMA, moins de self-defense. Mettons, Rokus, qui est Aikido self-defense, son réflexe a été de donner son portefeuille. Un autre gars de self-defense, son réflexe, moi, j'ai déjà vécu cette situation-là, in real life. Ça a marché. OK, c'est correct, gars, je vais grab mon portefeuille. Je vais lentement. Tu vois, c'est mon portefeuille. Tu peux prendre mon portefeuille. Ouais. Ciao. Puis le gars, il est parti, puis ils ont donné le point pareil parce que, honnêtement, là, c'est ça qu'il faut faire. T'as eu 0 stab! T'as gagné! T'as gagné, le but, c'est pas de faire stab. Ta vie ne vaut pas les cartes dans ton portefeuille. Ta vie ne vaut pas ton iPhone 10. Genre, ta vie ne vaut pas tes Jordan que t'as payé 200$. OK, c'est ta fucking vie, là. T'en mangeras pas 10 des coups de couteau, tu vas en manger un, puis t'es mort. Donne tes shit. Donne toutes tes shit. En fait, si t'es chanceux, là, oui, il y en a du monde qui vont survivre à 5, 10 coups de couteau. Mais ça prend un mal placé, t'es mort. Puis, pas comme 8 mal placés, un mal placé. Un, puis peut-être même un slash aussi, ça dépend aussi si tu le manges. C'est ça. Un slash mal placé, un pierce mal placé, t'es mort. Si t'es chanceux, tu survis. Donne des shit. Donne les shit à ta blonde. Donne-y genre ton horaire, donne-y genre tes REER, donne-y tout, man. Donne-y tout.
ta vie ne vaut pas, genre. En tout cas. Fait que là, montre la vidéo, là, puis là, tu vas le voir tout de suite, là, il y a son couteau. Puis là, souvent, bon, super bon réflexe, calisser tes deux mains sur le couteau. Okay, ben, pas juste ça. Son premier move a été de croiser les bras de son adversaire pour plus qu'il y ait de swing. Tu sais, il a pas essayé de retenir la main, il a poussé la main pour comme ça swing dans sa face. Puis après ça, il a essayé d'y aller. C'est quand même pas pire, tu sais. Je trouve ça plus intéressant que essayer de faire force contre quelqu'un qui a un couteau. Tu sais, si tu fais ton jet de force, couteau d'en face, je suis moins down. Là, il essaye comme de faire des moves puis de l'éviter, voit que ça marche pas full bien, saute les deux mains sur le fucking couteau. Là, il essaye de puis à un moment donné, il pine le couteau à terre. Puis là c'est comme... Il donne des coups de tête, tu sais. Sa solution, c'est pine le couteau puis donne-y des coups de tête. Puis là, c'est un moment, il est juste comme, je vais y aller en jiu-jitsu. Ben, tu sais, 3 coups de couteau d'un côte. Drette là. Fait que t'es mort. T'es fucking mort. Fait que ça s'est passé comme en 1 seconde. T'as mangé 3 coups de couteau en 1 seconde. Tu pognes le couteau, tu le cales à terre, tu le pin down, puis tu fais juste comme ram sa face avec tout qu'est-ce que t'as. Le bâton à Star. Il y a un bâton. Si tu te fais attaquer par quelqu'un avec un bâton, qu'est-ce que tu fais? Pis tu sais, t'as vu, son premier réflexe a été sauter par en arrière pour esquiver le coup, puis après il a sauté pour takedown. Tu sais, c'est tout ton espace où t'apprennes super vite contre quelqu'un qui a un arme. Ouais. Puis après ça, c'est un peu le même idée. Essaie de maîtriser l'arme à terre, donner le moins d'opportunités de swing possible. Lui, c'est un gars d'aimer, il s'est dit, moi, le pinner dans un mur, deux murs, en fait, dans un corner. Comme ça, il y a encore moins de place pour étirer ses bras. Pas capable de swing. Fin. Puis tu vois que même lui, il commence à être brûlé. Puis quand il est rentré dans la salle, il dit au gars, je suis brûlé. C'est un gars d'MMA, là. Quand lui, il est le premier, puis il revient, puis il dit qu'il est brûlé, le monde sont pas de bonne humeur dans la salle, là. Ils sont comme, Chris, si Jeff il est brûlé, là, moi, je sortirai pas de la salle. Écoute, c'est... La vraie vie, là, c'est difficile, là. Puis ça, c'est hyper contrôlé. La personne qui a mieux géré le bâton, là, d'après moi, là, c'est Matt, c'est le dernier qui passe. Lui, il a vraiment une technique de laisse-les swinger une fois, puis après ça, comme, tu bashes dans le swing, fait qu'il se retrouve souvent, mettons que le gars, il swing, puis là, il est overextend, puis là, il est déjà sur lui, fait que là, il a comme pogné, genre, les deux bras de même, puis tout. Il y a vraiment un bon move, en tout cas, mais... On va le montrer aussi, ce move-là, c'est vrai que c'est nice. Ouais. SNC7, je vais pas vous le montrer. Je vous invite à aller voir. Il est globalement bon. Il est big. C'est tough pour les big guys de le shipper around, mais... Il a donné son portefeuille. Il a donné son portefeuille. C'est important de donner vos shit. Ramsey aussi a donné ses shit. Il y a beaucoup de monde qui donne ses shit. Il y a plus de monde qui donne ses shit qu'il y a du monde qui ont essayé de se battre. Ouais, puis on parle de gens que leur job, c'est d'avoir des YouTube sur genre comment self-defense, puis ils sont tous comme, donne tes shit, bro. Donne tes shit. Tu prends pas la chance. Nous autres, on se bat tous les jours pis on prendrait pas la chance, prends pas la chance. Donne tes shit, bro. On va skip Ramsey parce que nous, on l'aime pas. Pis il score juste 3. Ouais. Mais il y a underperform un peu là-dedans. Je trouve que pour la grosseur, puis pour le... Je sais pas, mais tu sais, beaucoup de ces Moi, je pense que c'est son cardio, même. Philosophie. Parce que les deux qu'il a fait, c'est les deux derniers. Je pense qu'il était plus capable de bouger. Ouais. Mais beaucoup de ces vidéos, c'est beaucoup de la philosophie de self-defense. Là, c'est rare qu'il y a vraiment des vidéos de sparring ou de technique vraiment un peu intense. Là, c'est assez. En tout cas, moi, c'est le moins préféré. Celui qui fait. Ben, en termes de contenu, là, c'est mon contenu moins que je l'écoute pas vraiment. Puis, je sais pas, c'est pas mon préféré. Pour le fun de Martial Art Journey, il avait fait un sondage chez qui allait gagner le tournoi, puis le monde disait que c'était Icy Mike. Pour l'instant, il est dernier. Ouais, mais c'est sûr que ton premier match, t'as Icy Mike, il faut qu'il se batte contre Jeff. Là, je veux dire, mais là, je vais perdre. Mais là, c'est juste la première journée, mais écoute, il s'en sort vraiment bien, là, Icy Mike. Ouais, pareil, ouais. Moi, je pensais qu'elle allait faire vraiment pire, honnêtement. Il m'a surpris dans beaucoup de challenges. Aussi dans son thought process. C'est un de ceux qui explique le plus son thought process, comme pourquoi il est arrivé là dans sa décision. Tu sais. Ouais. Souvent, c'est logique. Ça, c'est Rokas. Qui est quand même... Fait que tu vois, ouvre les yeux, pogne la tête, boum, le gars est à terre. Ça a pris une seconde, takedown, t'es en train de te frapper dans la tête. Fini. Deuxième encore. Essaie de takedown de même, ça a pas marché, ok. Mais il y a une bonne défense, il joue bien. Il se fait pas frapper, c'est lui qui en ce moment qui contrôle, takedown. Ouais. Et voilà. Il joue bien avec l'équilibre de l'autre aussi. C'est un gars d'aïkido, là, je veux dire, il devrait être bon là-dedans, mais... Non, il joue bien. J'aime ça qu'à la fin, il fait des faux punch, juste pour montrer comme, check, hein, c'est moi qui maîtrise. C'est le bout des coups de poing. Moi, ça, c'est le bout qui a le plus rushé le début. Ouais. Commencer à quelqu'un qui le punch d'en face, c'est l'affaire qui a le moins de pratique.
C'est vrai! Ça avait pris du temps à sortir de là. Ouais. Il a réussi quand même, là, mais ça y a pris du temps. Ouais. Ça, écoute, ça, c'est... Ça, c'est juste tough. Pour tout le monde, c'est tough. C'est impossible. T'as vu, il a quand même... Il a réussi à descendre l'autre à terre, pis comme quand même, essayer de push l'adversaire, pis c'est sorti du grab. Il est quand même sorti. Là, tu pitches son casque. Il a trouvé ça drôle, pis il est comme, ben là, je m'enfuirais. C'est ça qu'il dit au juge. Il est comme, ben là, comme je m'enfuis, il est juste comme, oui, oui. t'as le point. Chris ton camp. Ça, c'est le couteau. Ouais, là, il voit le couteau. Il pogne la main, voit le couteau. Il s'en allait puncher. La vie, c'est qu'il dit, je m'en allais puncher dans la face, pis là, j'ai vu le couteau. Ouais. T'as vu le petit transfert de poids pour... là, il a fait comme, oh. Ah, genre, yo, big, ça, là. C'est un couteau. Il y a un couteau, donne tes shit. Pis là, il est comme, give me everything. Ouais, pas de problème. No problème, my man. Ouais, il dit, prends mes choses. Ça, je te dis tout. Il s'en allait puncher, il a vu le couteau, il a arrêté. La meilleure défense, donne tes shit. Là, le bâton, swing une fois, swing deux fois. OK, garde ses distances. Whoop. Grapple, puis là, ben, ça, je vais jouer dans le grapple. C'est ça, on voit que son jiu-jitsu brésilien commence à rentrer, là, Rokus, là, il est rendu bon en takedown. Tu compares que c'est takedown d'il y a 3 ans, mettons, là. Puis il va chercher les 6 points total. Il est tellement mort. Ils ont envoyé de la misère à respirer. On veut montrer c'est mat contre bâton qu'on veut montrer, hein. Ouais, il y avait un esti de bon move. Ça juste après celle-là. Ah, il donne ses shit, lui aussi, il donne ses affaires. Hey, donnez vos shit, man. Comme, il y a pas d'honneur dans la mort, ok? La mort n'est pas honorable. Te faire voler. Passe ta pété à gueule, le gars qui essaie de te voler, c'est pas honorable, là. Regarde. Swing une fois, swing 2 fois. Pogne le bras. Yeah. Puis le fait capable de swinger. 2 fois, Son plus gros problème. Puis en plus, c'est que, tu vois, là, son adversaire est facilement une tête et demie de plus que lui. Ah, il est plus petit, là. Puis probablement 50 livres. Il a quand même réussi à le désarmer. Quand même réussi à l'apporter à terre. C'est pas la première fois qu'il fait ça, là. Bien placé. Ok, non, tu vois, c'est pas la première fois qu'il fait ça. Bon, passe-moi à Icy Mike, là. Notre famous Mike, là. C'est quoi? Icy Mike, c'est soit que tu l'adores ou tu l'haïs, mais t'aimes l'haïr. Tu sais, il est juste... Bon, oui, il est ça. Il va générer de l'amour autant dans la haine que dans l'amour, tu sais. C'est ça les personnalités, hein. C'est ça que c'est. Pis tu sais, Icy Mike, tellement petit, man. T'as-tu vu ça comment il est petit? Hey, c'est le plus petit pis c'est le plus vieux, là. Je veux dire, regarde, il y a pas. Pis moi, je le trouve vraiment cool d'avoir accepté de faire ça pour vrai. Là. Écoute, il se bat avec des gars qui font du MMA pis tout, là. Je veux dire, comme. Mais tu vois, le premier fight, il est mort, faut qu'il enlève son masque, il est plus capable de respirer, parce qu'ils sont ben trop gros, là. Check le gars, il a fallu qu'il se penche à moitié de son corps juste pour le pogner par les hanches pour le lever. Je suis comme, hey, c'est sûr qu'il va rusher plus que les autres, là. Ben oui. Mais il s'en sort quand même bien, là, tu sais, comme, moi, je n'en serais pas sorti aussi bien que ça, là. C'est le seul, mettons, là, m'ont dit le bout, ça c'est bon, ça c'est le bout où tout le monde chie parce que c'est juste impossible. Là. Ah, lui, il est même pas capable il y a zéro escape dans... Tu as tué 2 estis de goons qui après. Ah ouais, je sais bien. Il y a rien à faire, là. Ah, tu sais, Rokas pis... I've got your nuts. Il y a rien à faire, là, oublie ça, là. Fuis! Rien que tu peux faire. Il y a quand même... il s'en sort quand même pas pire, tu sais. C'est son début. Les buts, en vérité, c'est que sans équipement, il aurait pas été capable de s'en aller au milieu. Il aurait été... Genre, il s'est mangé 22 coups d'en face avant de s'en aller. Tout le monde mange 50 shots, là, c'est pas... Non, Rokas, ça mange juste 2. À 2, il est déjà en train de flip, il a fait tomber l'autre à terre, pis... C'est ça que je dis qu'il y en a qui ont un peu mieux réagi à se faire étrangler pendant que quelqu'un te... Ouais. Mais ça, c'est le bout du couteau, puis il est vraiment... C'est vraiment un gars d'armes, là. Tu vois qu'il est vraiment comme... Il sait exactement quoi faire avec le couteau, il essaye d'y enlever... Il tient à 2 mains. Boum! Kick le couteau, esti! Ça, c'est trop beau, là. Tiens, couteau à 2 mains tout le long, et la seconde qu'il perd le contrôle du couteau, il l'a kick out des armes, ok? Check la précision du coup de pied. Ouais, non, écoute, ça, là, ça, c'est un beau mot. Boum! Pis il l'a même pogné d'en face en même temps. C'est un double kick. Il l'a désarmé, kické d'en face. Ça, c'était beau, man. Fucking beau move. Boom!
qu'on aime et qu'on haït, puis qu'on aime haïr. Quel beau barbu. Moi, je l'aime, ce gars-là. Ah, Même s'il c'était perd, c'est badass, là. ça revient toujours au même, là. C'est des gars de... C'est le bout où est-ce qu'il est drôle, il dit, ouais, il a fait tomber le bâton. Ouais, mais c'est parce qu'il... Ouais, il a fait tomber, c'est vrai. Il essaie de le pousser loin du bâton. Non, il fait bien ça. Il le garde loin de l'arme. Ouais. Non, il fait bien ça. Il est mieux que moi, en tout cas. Son problème, c'est vraiment pas dans les désarmements. C'est juste que, comme, pour que le challenge soit pas fair, mais un peu, tu sais, ils ont pris des gens de différentes tailles, puis ben lui, il est petit, fait que ça donne que tout le monde qui teste sont pas mal plus gros que lui. Ouais, vraiment. Puis, sinon, 7, ça serait trop facile. Ouais, puis pas juste ça, c'est les gars qui font ça, c'est probablement des gars qui s'entraînent aussi. Mais oui. Ça a l'air d'être des gars de... C'est genre tout du monde qui connaissent Rocast ou qui doivent s'entraîner dans des gyms de ces gens-là. Ouais, puis, là, ils ont pas pris monsieur, madame, tout le monde dehors, là. Fait que, évidemment, on va juste teaser le prochain vidéo, puis on va se laisser là-dessus. Le prochain, ça va être un... t'as ton équipe de 3, fait que c'est 2 équipes de 3. Tu dois aller te cacher dans un énorme building. Après ça, il y a des gens qui rentrent dans le building avec des couteaux pour essayer de te tuer avec des couteaux. Puis faut que tu t'échappes, puis faut que tu réussisses à te rendre jusqu'à ton point d'échapper. Oui, je veux jouer, je veux jouer. Ah, ça va être tellement le fun. Vraiment cool. Puis c'est un qu'on on va parler beaucoup de comment les styles d'armation ont pensé. Parce que tu les vois moins se battre, plus penser. Où c'est qu'on va se cacher, quel genre de stratégie on va prendre pour s'enfuir. Ça, c'est passionnant. Fait que j'espère que vous avez aimé. J'espère que vous aimez le tournoi de Self-Defense. Alors que cette vidéo-là est release, je pense qu'on est rendu au 5e, 6e déjà. Là, on le tourne, puis c'est le 4e qui est sorti aujourd'hui. Fait que, allez les écouter. Fucking bon. Faut qu'il y en ait plus. C'est dans les contenus de combat les plus divertissants que j'ai vu dans les dernières années. Encore une fois, merci à tous d'avoir été là. On se revoit sur une autre vidéo. À plus.